Bonjour à tous, bienvenue pour cette 14e édition des entretiens du 6e homme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir notre deuxième recrue de cette saison. J'ai l'honneur de recevoir Emery. Emery, merci Ça d'être va? venu. Au Je t'en plaisir. prie, assieds-toi. Bon, tu as eu l'occasion de regarder un petit peu de quoi il s'agissait? Ouais, vite Ouais? fait. Oui, vite fait, vite fait. Ok, ça marche. Bon, bah du coup, on va commencer par les petites questions d'état civil. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Je suis né en 21 ans. 2003. 2003. Ouais. Ok. T'es né où? Je suis né à Paris, Paris 13. Ouais. Paris, Intramuros, Paris 13. Ouais. Ok. Un bon Et t'as Parisien. un vrai bon parisien, Ouais. tout à fait. Et ta date d'anniversaire? 19 mars. 19 mars. Ouais. Ok, donc on saura s'en souvenir, hein. Tu sais quel jour ça tombe? Cette année-là? En 2025, non? Aucune idée. Si ça tombe un samedi, il Aucune, faudra y aucune penser, hein. idée. Bon, t'es jeune, mais je te pose quand même la question, est-ce que t'as des enfants? Non. Non, pas d'enfants. Tu mesures combien? 2 m 6. 2,6 m, t'es le plus grand de l'équipe, là, du coup. Ouais, c'est Ok, ça. ça marche. Est-ce que t'as un surnom? J'ai jamais eu de surnom. Avant, on m'appelait Big Shaq, mais c'était vraiment dans mes années de centre de formation. Là, Rapport à actuellement, chaque, j'imagine. ouais, c'était mon genre préféré. D'accord. Mais là, non. Non? Là, j'en ai pas. Pas Franchement, de non. surnom? Non. Ok, ça marche. Bon, alors dis-moi, t'as commencé le basket à quel âge? J'ai commencé le basket à 14 ans. Ah, t'as commencé sur le tard. Ouais, j'ai commencé à 14 ans. Je crois que c'était en, si je dis pas de conneries. Ça, c'était 2000, avant 2015, c'était 2015. J'ai commencé en D'accord. Et 2015. t'avais fait un autre sport avant, t'as changé ou comment t'es arrivé au basket au final? Hum, En fait, je faisais du karaté avant, mais c'était plus parce que, enfin, c'était plus par mes parents qui m'incitaient à faire du karaté. D'accord. Mais sinon, j'ai fait 10 ans ou 9 ans de natation, je pense. Ah oui. En compétition, j'avais beaucoup de compétitions. J'étais assez bien classé, mais à force, la natation, ça m'avait saoulé. Et quand t'es petit et que t'es grand, toujours les gens ils viennent te demander ouais, disons que t'es grand, tu veux pas du basket? Tu veux pas du Oui, basket? forcément. Donc forcément, au bout d'un moment, quand j'ai arrêté la natation, je me suis penché vers le basket naturellement. Et puis voilà, hein. Après la natation, si je dis pas de bêtises, le fait d'être grand, ça aide aussi. Ça permet d'avoir plus. Non, c'est plus un Non? handicap justement. Ah bon? Ouais, puisque en fait, on a plus d'allonge en Ouais, fonction des voilà, c'est nages, ça. mais c'est extrêmement cardio la natation. Et c'est pas forcément l'avantage d'être grand. D'accord. Même si la plupart des professionnels ils sont autour des 1m90. Ouais, c'est ça. Mais 2 mètres, sachant que les autres avec qui je faisais des compétitions, ils faisaient 1m50, grand max Ouais, ok. 60. Oui, Voilà quoi. ok. Ça Mais marche. je m'en sortais. Ça marche, ça marche. Alors du coup, t'as démarré le basket à 14 ans, t'as démarré où? J'ai démarré à Juni. C'est une petite ville en Seine-Saint-Denis, Ouais. pas très loin de chez moi. Et j'ai fait même pas un an là-bas. Parce que directement j'ai été repéré. Et du coup j'ai fait pas mal de sélections. J'ai fait la sélection Île-de-France, si je dis pas de bêtises, Benjamin, U13. Et directement j'ai basculé à faire des entraînements à Levallois. Et voilà, Péri, mais j'avais pas de licence là-bas. Mais du coup, D'accord. ma première année, techniquement, c'était à Juni. Ok. Et du coup, après ton parcours jusqu'ici, c'est quoi? Jusqu'ici, bah, j'étais à Levallois. Du coup, j'ai basculé. D'abord, j'ai fait quelques entraînements à Villemont, que je tiens à souligner, puisque Villemont, c'est vraiment un club de cœur pour moi. D'accord. C'est aussi dans le 93. Et bah, j'ai basculé directement à Levallois, où j'ai pris ma licence, ma toute première vraie licence, j'ai envie de dire. J'étais Benjamin Région. Ensuite, j'ai fait U15 Région, et j'ai basculé avec les U15 France en même temps. Et ensuite, ma deuxième année U15, je suis rentré au Pôle Espoir, à Châtenay-Malabry. Et depuis tout ce temps, après, j'étais à Levallois, c'est-à-dire U15 France, deuxième année U15 France. Après, j'ai fait U18 France, 2 ans. Après, j'ai basculé un peu avec les esports. Et j'ai fait mes 2 années d'esport avec Levallois. Et ma dernière année d'esport, je suis parti à Nanterre. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu es passé de Levallois à Nanterre? Pourquoi tu es parti? Je dirais que c'était plus... j'avais besoin de changer. J'avais besoin de voir du nouveau. Mais si je pouvais faire un pas en arrière, je pense que je serais resté quand même à Levallois, parce que ça reste D'accord. quand même mon club de cœur. Mais sur le moment où il fallait que je prenne une décision, je me suis dit que bon, je vais voir du vent nouveau, Ok. en gros. Très C'est clair. voilà. Ça marche. Et du coup, comment t'es arrivé ici? C'est nous qui sommes venus te chercher? C'est toi qui nous a contactés? Comment ça s'est fait? Non, c'est vous qui êtes D'accord. venu me chercher via une application qui est faite spécialement justement pour les athlètes, les sportifs de haut niveau.
Et du coup, je suis venu, je saurais pas dire quand, je sais plus du tout, sûrement avant les vacances. Je suis venu faire un test ici. Et après, depuis, bah, on a parlé et au final, voilà, on a trouvé un accord. Ok, ça marche. Bon, et du coup, tu te sens bien ici? Ouais, Ouais, ouais. ça marche. Du coup, le niveau le plus élevé auquel tu as joué, c'est Espoir, Espoir? Ok, U21. ça marche. Et quel est ton meilleur souvenir basket depuis tes débuts? Est-ce qu'il y a un truc en Oh là là, particulier un truc en particulier. Franchement, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de souvenirs. Je saurais pas en prendre un en particulier. J'ai envie de prendre quand même mais pendant mes années U15, quand j'étais au pôle, avec tous mes potes, dont la plupart, bah, ils évoluent à très haut niveau aujourd'hui. Je pense que c'était mon voyage, enfin notre voyage du coup, au Monténégro. On Oh, était parti au Monténégro pour faire une sorte de stage où on a affronté des équipes originaires de là-bas. Et du coup, je crois qu'on est resté peut-être une semaine là-bas. Et franchement, c'était un très bon ah, c'est souvenir cool, parmi ça tant doit d'autres, être parmi tant d'autres. un super moment Ouais, en franchement, équipe. c'était, si je devais choisir, c'est vraiment pour l'instant, parmi toutes mes 21 ans passés là, c'est vraiment l'année où j'étais au pôle avec tous mes gars. C'est vraiment l'année où j'ai passé mes meilleurs moments. Et bah voilà quoi. Ok, très clair. Alors du coup, bah, ça on l'a un petit peu abordé. Je vais te demander est-ce que tu as pratiqué d'autres sports dans ta jeunesse? Donc tu l'as un peu Mm. évoqué, le karaté, la natation. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des sports que tu aimes regarder en dehors du basket ou aller voir dans les stades ou les gymnases? Il y a des Le sports volley, qui t'intéressent? Le volley? le volley. Je dirais le volley, euh, le foot de temps en temps, mais je suis pas un très grand fan de foot. Faut pas me poser de questions sur le foot. Ça marche. Ouais, si je devais choisir, je dirais le volley. Le volley, ouais. Bon, du coup, content du parcours de nos volleyeurs au JO? J'ai pas suivi. T'as pas Ah, suivi? ouais, je vais être franc, franchement, j'ai suivi que le basket Oh, pendant le JO. ok. Bon, Voilà, moi je suis franc. Mais ok, ça si je marche. devais choisir un sport, c'est le volley. D'accord. Bon, pour la petite histoire, ils sont champions olympiques pour la deuxième Oui, fois. je- Est-ce que tu as des hobbies ou des passions en dehors du sport? moi, mon hobby numéro un, ça reste l'univers cinématographique Ah, et tout ce qui est la création. Et je dirais aussi, bah, du coup, qui dit cinéma dit aussi parfois jeux vidéo. Et bah, je suis un grand gamer, on va dire. Et sinon, à part ça, bon, ça fait déjà deux, mais mon dernier, c'est le dessin. ah, Enfin, je dessinais beaucoup. Ça fait un moment que j'ai arrêté, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais je dessine plutôt bien, sans me vanter, et ça fait longtemps que je dessine, et ça reste une de mes passions quand même. bah, c'est bien, on a des artistes au dehors de sportifs. On a Kevin qui chante, Ah, toi qui chante. Ça, je dessines. savais pas. Ouais. C'est cool, c'est cool. Euh, on va revenir un peu sur le basket. Je sais que c'est difficile de s'auto-évaluer, mais d'après toi, c'est quoi tes points forts sur le terrain? Je dirais ça reste ma polyvalence, je dirais. Parce que je suis capable, même si je suis un joueur au sol, je suis capable quand même de m'écarter et de créer des situations qui sont pas communes pour les postes 5 actuels, j'ai envie de dire. Je suis capable de popper, même si on me le demande pas de le faire ou je le fais pas. Je suis capable de prendre la balle au poste et de tirer directement, que ce soit à 8 mètres ou à autre. Et je pense que ça reste un peu fort quand même, ça. D'accord, très clair. Et du coup, s'il y a quelque chose que tu devais travailler, quelque chose Ma que main tu gauche. devrais améliorer, ta main Ma main gauche? gauche, ouais. Ma main gauche, sans Ok. hésitation. Enfin, j'ai toujours eu ce problème-là avec la main gauche. J'ai fait quelques progrès, mais j'avoue que j'ai régressé, si je dois être honnête avec moi. La main gauche, j'ai régressé et ça reste quand même. D'accord, donc c'est quelque chose à travailler Mm. alors. En fait, je suis extrêmement hésitant sur la main gauche, c'est ça. Du coup, ouais, c'est la main gauche. Ok, ça marche. Euh, Donc là, c'était des questions de l'année dernière par rapport à la montée. Mais du coup, vu qu'on est monté, qu'est-ce qui fera pour toi cette saison que la saison sera réussie? C'est quoi l'objectif? Qu'on termine en haut de tableau. Franchement, l'objectif numéro un, je dirais que c'est quand même de se maintenir. Mais c'est un objectif assez bas, j'ai envie de dire, parce que enfin, tu commences pas une saison en disant, ouais, bon, les gars, objectif, on se maintient, on survit. Non, tu dois gagner. Du coup, l'objectif, c'est le haut de tableau. Et l'objectif suprême, c'est la montée. Mais tout d'abord, c'est d'abord bah, prendre les matchs comme ils viennent et voir où ça se finit. Mais le meilleur et l'objectif, c'est au tableau, en tout cas. Bon, et tu serais satisfait à partir d'un top quoi? Top 5?
Top 6? Si je dois être franc, je sais pas du tout comment ça marche pour l'instant en N3. Du coup, je dirais, ouais, top 5, je dirais. Top 5, Je c'est pas pense, mal, hein? ouais, je pense que top 5 serait pas mal. Ok, ça marche. Ça fait pas longtemps que tu es au club, mais sur les premières choses que tu as pu voir, constater, etc., qu'est-ce que tu aimes bien au BBCO? Euh, J'aime bien l'ambiance, dans le sens où c'est plutôt chaleureux. Enfin, je ressens pas de l'animosité ou de l'envie ou du mépris, j'ai envie de dire, vis-à-vis d'autres joueurs, enfin de mes coéquipiers, du coup. Parce que j'ai connu, enfin, le monde du basket, c'est extrêmement, j'ai envie de dire, vicieux. Et pour l'instant, ici, non, j'ai pas ressenti de vice, du coup. D'accord, Et j'ai beaucoup aimé aussi l'ambiance pendant les matchs. ok. Ça me change. Enfin, on a connu du monde en esport quand on joue en esport ou autre, mais c'était du monde qui venait voir les matchs et ça poussait pas vraiment. Ouais, des spectateurs, mais Voilà, pas c'est ça. forcément des supporters. C'est plus des spectateurs passifs. Ok. Mais du coup, avoir une salle, j'ai envie de dire petite par rapport à ce que je suis Hmm. habitué et avoir pratiquement le double de personnes qui viennent voir les matchs, ça fait du bien. Voilà, ça fait du Ah, bien. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah dis-moi, là, on attaque la séquence questions-réponses du tac au tac Mm. sur un peu tous les sujets. Du coup, tu es plutôt Betclic Elite ou NBA? Euroleague. Ok, t'es le deuxième à me faire le coup. Et du coup, en Euroleague, tu suis qui? L'Olympiakos, non. Ok, d'accord. Je m'attendais à Monaco Non. ou la Z. Ok. T'es plutôt Michael Jordan ou LeBron James? LeBron. LeBron. LeBron? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une équipe dont tu es fan? En L'équipe que NBA? tu suis? Ou en France ou en Europe? Euh, j'ai envie de dire Strasbourg. Ah, Parce qu'il y a il y a un de mes amis proches qui joue là-bas, mais en fait, ce serait plus sur des choix personnels, puisque je suis pas forcément une équipe en soi. ok. Mais du coup, je suivrais plus mes amis, j'ai envie de dire. En gros. SIG. Ok, ça marche. Ton joueur retraité préféré? Ah, bah, chaque, je dirais. Ouais, Simplement, c'est ce ouais, que ça paraît logique par ouais, rapport à tout ce que tu as dit au simplement. début. Ton joueur actuel préféré? Anthony Davis. Ah, je crois que tu allais me dire LeBron. Ok, Non. Anthony Davis. Celle-là, je la pose, mais à chaque fois, j'ai la même réponse, donc j'imagine que tu es plutôt rap que rock. Ouais, Ouais. c'est assez question de génération, hein. Est-ce que tu as un chanteur ou un groupe préféré? Chanteur ou groupe? Non, franchement, j'écoute de tout. J'écoute, franchement, j'écoute du zouk, j'écoute du R&B, j'écoute du rap US. Et franchement, j'écoute de tout. Mais si je devais choisir, je dirais Jacola. C'est un rappeur. Ah, je connais pas. C'est un Comment rappeur. tu l'écris? Tiakola. Ah ouais, non, je connais pas du tout. Eh ben, j'irai voir. Ça marche. Est-ce que tu as des tatouages ou des piercings? Alors, les piercings, je les vois. Juste un tatouage là, au cou. Ok, Et des piercings aux oreilles. ok, ça marche. T'es plutôt mer ou montagne? Mer, je dirais. Mer? Ouais. T'as un endroit en particulier que Guadeloupe. t'aimes bien? La Guadeloupe, Guadeloupe. ok. Euh, Ton lieu de vacances préféré? Guadeloupe. Guadeloupe, c'était à peu près sûr. T'es plutôt sucré ou salé? Sucré. Non, salé. Salé? Franchement, Normalement, les non, Antillais, c'est salé, plutôt salé, sucré. salé. Salé quand Non, même? moi je dirais salé quand même. Ok. Franchement, je dirais salé. T'es plutôt vin, bière ou soda? Ah, je vois pas. Soda, du coup. Soda, du Ouais. coup. Ok, ça marche. Bah oui. T'es plutôt Netflix ou ciné? Netflix. Ah, parce que pour le fan de cinéma que t'étais, je pensais que t'allais En souvent au ce moment, cinéma. cinéma, et ça propose pas grand-chose Ouais, d'intéressant. c'est pas faux. Du coup, je suis plus pour l'instant sur Netflix. Ok. Il y a quelques films là que je vais aller voir, du coup, à voir. Ah bah du coup, qu'est-ce qui t'attire en film à venir ou en genre de film en général? Moi, c'est films de science-fiction Ah, et ok. d'animation surtout, et d'action aussi. Ah ouais, Tout ce donc en qui est. rapport avec le dessin, t'aimes bien le dessin, donc t'aimes bien les C'est films ça, c'est d'animation. ça. Moi, je suis plus dans l'univers Marvel, tout ce qui est D'accord. Marvel, les super-héros, ou tout ce qui est tout simplement animation. T'as des films comme ça, références, des trucs que t'aimes vraiment? Hum, je dirais Joker. Ouais, Franchement, j'ai beaucoup aimé Joker. Après, la plupart des films Disney, c'est des références, mais si je devais choisir un film d'animation numéro un, je dirais La Princesse et la Grenouille. ok. Je sais pas si tu connais, ou Ouais, Le ouais. Roi Lion. Mais là, en ce moment, j'entends beaucoup parler d'un film, ça s'appelle Le Robot Sauvage. Il n'est pas encore sorti en France, et enfin, apparemment, c'est l'un des meilleurs films d'animation qui a été fait, du coup, faut que j'aille voir. D'accord. Originaire de quel pays? C'est américain, c'est français, c'est Le film? japonais? Ouais, Aucune idée. d'accord. Je dirais plus américain, puisque c'est DreamWorks, du coup. Ah oui, ok.
Ça marche. Très bien. T'es plutôt Facebook ou Instagram? Insta. Insta, normal, question de génération aussi. T'es plutôt resto ou livraison à domicile? Resto. Resto? Ouais. T'es plutôt soirée en boîte ou barbecue entre potes? Bah oui, entre potes. Chien ou chat? Chien. T'en Chien, as? chien, chien. Ah, j'en ai un actuellement chez mes parents, mais j'en ai connu. Bah, j'ai grandi avec des chiens. D'accord. Franchement, j'ai grandi qu'avec des chiens. T'as l'air de pas beaucoup aimer les chats en plus. Ah si! Si? Ah si, je suis Parce que t'as fait vraiment. chat. Non, Oh, parce que en fait, si je dois faire oula, un choix, là, je dirais chien directement, parce ok, que je suis beaucoup plus attaché au chien. ça marche. Du coup, là, ça fait un petit moment que tu es dans l'équipe, tu commences à connaître un petit peu tout le monde. Hmm. D'après toi, qui est le plus râleur dans cette équipe? Gigi. Ah, mais c'est à l'unanimité, Gigi, hein. À l'unanimité, il n'y a pas de débat, hein. Qui est le plus mauvais perdant? Ou la plus mauvaise foi, le plus mauvais perdant? Henri, je dirais Henri. Ok. Henri, ouais, je dirais. Le plus chambreur? Gigi. Gigi? Ouais. Reviens. Et l'ambianceur, celui qui met l'ambiance dans le vestiaire. Ah, Gigi. Gigi aussi? Gigi aussi, je dirais Ah aussi. oh! Triple point, Gigi. Ok, très bien. Bon, on a fini cette séquence. Est-ce que tu as une devise, un truc qui te suit ou un truc qui te parle? Hmm, pas vraiment. Mais je me dis toujours qu'il faut jamais forcer les choses. Et que si les choses arrivent à toi, c'est qu'elles arrivent pour une raison. Et si elles viennent pas à toi, c'est qu'il y a une raison aussi. Du coup, Ok. je me dis toujours qu'il faut laisser les choses et faire en sorte que justement les choses viennent à toi et pas attendre qu'elles viennent à soi. Ok. La force du destin, quoi, en quelque Voilà. sorte. On me dire, ouais. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, l'entretien arrive à sa fin. Est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Hmm, non, je pense pas. On a fait un peu le tour quand même. On a fait le tour, on te connaît Ouais. beaucoup mieux maintenant. Hmm. Bah, du coup, tu le sais, on termine toujours par un battle de lancer franc. Ouais. Là, je suis un peu inquiet. Je t'ai vu à l'entraînement tout à l'heure. Tu nous as mis 3 d'affilée, mais à l'aise blaise. Expression des années 90, excusez-moi. Mais du coup, plutôt facile. Donc, ça sent pas bon pour moi, mais je vais tenter ma chance quand même. Ok, On y va? c'est parti. Allez, honneur à l'invité. On fait quoi? On fait quoi? On fait comment? Premier à 5. D'affilée ou c'est chacun son tour? Bah, tant que tu marques, tu joues, et quand tu rates, je joue. Ok. Ah! Tu t'es refroidi. Ouais. Oh, bah, tu sais. Oh là là. Allez. 1. Oh là là. Un partout. Deux, un. Ouais, bon, il est parti. 3-1. Eh ouais, balle de match. Et ben voilà. Le pro a gagné. Ouais. Bien joué, Emery. Merci. Je te propose de venir dire au revoir. Merci d'être venu. On a passé un bon moment. Bonne soirée, à la À toi prochaine. aussi. À la Salut prochaine. Emery. Ciao, ciao.